الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Alors je vais tenter de réunir deux sujets qui sont liés quelque part bien sûr dans une et même conférence. Alors le premier sujet concerne les relations entre époux et épouse, donc le couple. Et le deuxième sujet concerne l'éducation des enfants. Alors les deux sujets sont liés, mais on pourrait les séparer en faisant deux conférences différentes, mais je vais tenter ici de les lier dans une et même conférence, incha'Allah ta'ala. Alors en guise d'introduction, il est important de savoir que, alors malheureusement, certaines personnes, quand on parle de couple réussi, ou bien d'éducation réussie, eh bien, ils pensent que cela concerne simplement le fait de se lier exclusivement aux pratiques cultuelles. C'est-à-dire que pour certains, ils disent que si je veux réussir mon couple, il faut que moi, comme mon épouse, eh bien, on passe nos journées ou nos nuits en prière, en jeûne, dans l'adoration, dans la religion. On ne parle que de religion, sinon ça ne marchera pas. Et pareil pour l'éducation des enfants. Certains pensent que pour réussir une éducation, eh bien, il faut simplement inculquer à l'enfant, savoir comment prier, comment jeûner, comment faire le pèlerinage et parler exclusivement que de pratiques cultuelles de religion. Sinon, ça ne marchera pas, ça ne sera pas une bonne éducation. Et ça, c'est une erreur. D'autres personnes, eh bien à l'opposé, pensent autrement et c'est un autre excès. Ils pensent que pour réussir son couple, eh bien c'est simplement chercher le confort. Simplement ici chercher les biens d'ici-bas, les intérêts, les plaisirs, les activités mondaines et se consacrer qu'à cela, l'argent, etc. Et ils cherchent tout ce qui concerne la vie d'ici-bas, le confort mondain pour leurs enfants, en disant c'est le principal. Mon enfant, il faut qu'il ait les meilleurs habits, il faut qu'il réussisse dans sa vie d'ici-bas et il ne parle que de ad-dunya, la vie d'ici-bas. Et ça, c'est un autre excès. Alors l'islam nous appelle à réunir tout ce que je viens de citer précédemment sans excès. C'est-à-dire, il y a le côté religieux et il y a le côté mondain. Voilà pourquoi le prophète, alayhi salam, comme je vous l'ai déjà dit, parmi les invocations ici qu'il récitait ou qu'il prononçait le plus et qui fait partie de l'invocation qui est la meilleure des invocations car elle réunit le tout, eh bien c'était Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Allah, accorde-nous ici-bas une belle part, le meilleur d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, et préserve-nous ici du châtiment. Donc il faut savoir que si on veut réussir notre vie de couple, surtout à notre époque, où malheureusement les divorces ou le divorce est devenu chose banale, pas que chez les musulmans, chez les musulmans et dans d'autres communautés aussi, eh bien malheureusement quand aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui c'est devenu une mode quelque part, alors qu'à une certaine époque ça rendait les gens gênés, le fait de divorcer, nos parents, nos grands-parents. Quand on entendait parler de divorce, c'était même pour nous enfants, c'est quelque chose qui était choquant, qui était un peu étonnant. Tes parents ont divorcé. C'était quelque chose, je ne vais pas dire de honteux, parce que le divorce peut être bon dans certains cas, mais c'était tellement rare que c'était étonnant pour nous. Alors aujourd'hui, c'est devenu le cas inverse. C'est rare d'entendre qu'un couple a tenu ne serait-ce que 10 ans. C'est vrai ou pas? Les divorces, eh bien, se sont multipliés peut-être comme jamais. Et voilà pourquoi il est important de remettre les choses en place et ici de restructurer notre conception de la vie conjugale et de l'éducation des enfants. Alors en premier lieu, il est important de savoir, et c'est un premier conseil que j'ai à donner à vous ainsi qu'à moi-même, eh bien il est important de prendre conscience que tout vient de Dieu. Nous on a cette conviction en tant que croyants musulmans. Donc Dieu, c'est lui qui accorde la félicité, la réussite, et c'est lui qui apporte les épreuves aussi. Et quand on a une épreuve, eh bien cela peut être ici un bien, comme cela peut être un mal pour nous. Cela dépend de comment
on va se comporter face à cette épreuve. Mais en tout cas, tout vient de Dieu. Et quand il nous arrive un mal, c'est nous qui l'avons provoqué de nos propres mains. Alors il faut savoir que Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui te permettra de vivre une vie conjugale heureuse. Comme c'est lui qui te permettra d'avoir des enfants bien éduqués, vertueux. Donc c'est pour cela qu'il est important de demander à celui qui donne, celui qui éduque, celui qui apporte le bonheur. Ça c'est le premier des conseils à prendre si tu veux réussir ta vie de couple et avoir des enfants bien éduqués. C'est la première des choses. Et cela relève de la logique. Et cela est basé sur les preuves du Coran et de la Sunna prophétique. Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il parle de Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux, il nous rappelle que ceux-là, c'est-à-dire ces individus-là, ces personnes que Dieu a élues, ces serviteurs du miséricordieux, parmi leurs invocations, c'est Rabbana, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Voilà, la première des choses, invoque ton Seigneur, et particulièrement avec les invocations qui sont citées, soit dans le Saint-Coran ou soit dans les récits prophétiques authentiques. Alors la première des invocations, c'est celle-là. Parce que cette invocation, elle réunit les deux sujets que nous allons traiter. La relation entre époux et épouse et la relation entre les parents et les enfants. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous incite à dire, et il rappelle que c'est les serviteurs du miséricordieux qui ont pour habitude de dire cela, Rabbana, notre Seigneur, oh notre Seigneur, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Fais ici de nos épouses et de nos enfants la joie des yeux. Fais que à travers nos épouses, à travers notre vie conjugale et à travers la vision de nos enfants, eh bien on ait une satisfaction telle qu'elle provoque la joie des yeux. On se réjouit. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et fait de nous un guide pour les pieux. Les ulama ont expliqué que à travers cette invocation, on espère être réjoui à travers le bon comportement, la bonne éducation et la vertu de l'épouse comme de l'époux bien sûr et de nos enfants. Donc à force de dire cette invocation avec certitude et avec conviction, avec sincérité, eh bien Allah Tabaraka wa Ta'ala te réjouira à travers le comportement de ton épouse et le comportement de tes enfants. Et si tu es réjoui dans ton couple et tu es réjoui ici à travers tes enfants dû à leur bon comportement, wa Rabbil Kaaba, tu as tout gagné. Car la personne la plus heureuse, comme il est dit, c'est celui qui lorsqu'il rentre chez lui, eh bien, il trouve le repos, la sérénité et le bonheur. Même si l'ensemble des gens à l'extérieur de chez lui sont contre lui. Et la personne la plus malheureuse, c'est celui qui, lorsqu'il rentre chez lui, eh bien, il ne goûte ni à la sérénité, ni à la stabilité, ni au bonheur, mais qu'au problème, si tu veux, à la guerre. Même si l'ensemble des gens à l'extérieur, eh bien, le soutiennent ou sont avec lui. Voilà pourquoi il est important de préserver ce cocon familial, de mettre une ambiance afin d'être préservé, toi et ta famille, et afin d'appliquer le verset coranique où notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes. Parce que en préservant ce cocon familial, la bonne relation conjugale et l'éducation des enfants, tu te préserves toi-même déjà. Sinon, tu ne te préserves plus, tu n'es plus bien, tu n'es plus stable, tu n'es plus serein. Et Allah Jalla wa Ala nous dit de dire cette invocation, nous recommande de dire cette invocation. Lorsqu'il nous dit « Oh vous les croyants », il nous recommande d'appliquer cette recommandation plutôt. Lorsqu'il nous dit « Oh vous les croyants », préservez vos personnes ainsi que vos familles. Ainsi que vos familles. Donc ici, de ce qui peut nous attendre de mauvais, que Dieu nous en préserve après notre mort. Donc c'est pour cela qu'il est important de prendre conscience qu'on doit se préserver. Pour cela, il faut préserver nos familles afin qu'on soit préservé. Et ici, parmi les deux, alors je vous ai dit la première invocation, il faut la prendre et la dire. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sinon, vous la dites en français. La deuxième invocation, et là, c'est plus ciblé. C'est afin d'avoir des enfants pieux et vertueux. Et c'est ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam et qui est mentionné.
Eh bien, ici, Ibrahim alayhi salam disait une invocation très simple. Rabbana hablana, Rabbi habli minas salihin. Quelques mots. Rabbi habli minas salihin. Ibrahim alayhi salam, il disait, Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Et donc, vous voyez ici, même dans la première invocation que je vous ai citée précédemment, on demande à Dieu, pas des enfants simplement, mais une descendance. Donc ne demande pas à Dieu de t'accorder des enfants pieux simplement, des enfants vertueux, des enfants respectueux, des enfants bien éduqués. Non, une descendance. Ainsi tu invoqueras en faveur de tes enfants, de tes petits-enfants, etc. Et cela jusqu'à la fin des temps. Et voilà pourquoi quelquefois on ne comprend pas. Un enfant peut se retrouver dans une famille où tout le monde est, comme on dit à l'ouest, tout le monde est loin. Mais lui, il sort du lot. Rabbana peut-être, c'est une invocation qui a eu un impact sur lui de son arrière-arrière-arrière-grand-père. On ne sait pas, Allahu a'lam. Invoque pour que Dieu te donne, et voilà pourquoi Allah dit Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Dhurriyyatina, c'est pas tes enfants, c'est ta descendance. Tu demandes à Dieu qu'il y ait une réjouissance à travers ta descendance. Donc demande, ya Allah, accorde-moi non pas des enfants pieux, mais une descendance pieuse et vertueuse. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Rabbi habli minas salihin. Comme disait Ibrahim alayhi salam. Alors maintenant, reprenons maintenant les choses dans l'ordre. Nous avons parlé de manière générale en guise d'introduction, mais si nous voulons parler d'éducation des enfants, de bonne éducation, eh bien il faut déjà que la base soit bonne. C'est-à-dire le père et la mère, le couple, les parents. Car les bonnes terres donnent la bonne végétation et produisent les bons fruits par la permission d'Allah Jalla wa Ala, bien que tout vient de Dieu. C'est pour ça que Ar-Rabb s'appelle Ar-Rabb aussi, qui nous renvoie vers Al-Murabbi, celui qui éduque. Et voilà pourquoi il est important de souvent invoquer Dieu en disant Rabbana, Ya Rabb, parce qu'à travers ce nom d'Allah Jalla wa Ala, on espère que Dieu nous éduque et nous donne le mieux afin qu'on ait une bonne éducation, l'éducation de l'âme. Voilà pourquoi même dans les invocations, et les deux invocations que je vous ai citées précédemment, eh bien on commence par le nom d'Allah qui est Rabb. Rabbi habli min as-salihin et Rabbana habalana min azwajina ila akhiri. Donc c'est Dieu qui éduque, la preuve en est. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Il t'a accueilli. Allah tabaraka wa ta'ala nous a rappelé à travers la biographie prophétique, à travers la jeunesse, à travers l'enfance du prophète alayhi salatu wassalam, que c'est Allah qui éduque et tout vient de Dieu. Et Dieu guide qui il veut et il égare qui il veut. Le prophète alayhi salam, eh bien ici il n'a même pas connu son père et ici il a eu sa mère qui est décédée alors qu'il était encore enfant. Il a été orphelin. Et avec cela, sans père ni mère, sans l'éducation du père et de la mère, eh bien, le prophète alayhi salam fut et restera la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Allah nous rappelle, c'est moi qui éduque. Donc les parents ne sont que des causes. Et al-asbab la tanfa' wa la tamna' illa bi musabibil asbab. Les causes ne peuvent profiter en rien, ni nuire en qui que ce soit, ou en rien, sans celui qui met les faits dans les causes, Allah. Donc toujours Allah, je reconnais que c'est toi. Tout vient de toi, mais moi, je suis une cause et j'espère que tu vas m'utiliser dans le bien. Alors quand on parle du couple, il faut savoir qu'avant de se demander comment je dois réagir quand je serai marié, si tu n'es pas encore marié, eh bien il faut savoir qu'il faut déjà se poser la question avant même de se marier. Parce que quand tu t'es marié, ça y est, tu es dedans, tu es dans le mariage. Donc voilà, tu ne peux pas revenir en arrière quelque part, sauf dans des cas. Mais voilà, ça y est, tu es marié. Si tu as fait le mauvais choix, eh bien ici, ça peut se répercuter dans toute ta vie et dans tes enfants. Voilà pourquoi on commence par lancer un message à ceux qui ne sont pas encore mariés. Alors je ne vais pas dire ceux qui sont mariés, voilà, c'est mort, la râle. Mais on espère que tout se passe bien. Mais en tout cas, s'il y a des problèmes, eh bien là, il faut trouver des solutions. Mais en tout cas, ceux qui ne sont pas encore mariés, eh bien, on leur donne deux conseils. Premier des conseils, méfiez-vous de la précipitation. Le prophète alayhi salam nous dit Al-ajalatu min ash-shaytan. La précipitation vient de shaytan.
Watta'anni min Allah, le fait de prendre ses précautions, réfléchir avant d'agir, ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Première des choses, attention à la précipitation. Et ici, je donne un deuxième conseil à d'autres personnes qui partent à l'excès. C'est pas il se précipite, mais il est en contact depuis tellement longtemps avec la femme que peut-être même la plupart des gens pensent qu'ils étaient mariés. Ça fait 10 ans, ah mon frère j'attends, je sais pas, on est en train d'essayer de se découvrir, de se connaître. Ça fait 10 ans, Yahri, tu aurais pu avoir 8 enfants. Et que, tu attends quoi? Il y a 2 excès. Alors le premier excès, c'est la précipitation. Mariage express qui engendre souvent des divorces express. Mon frère, c'est la sunna. Il la voit appelle Zama au début Hishman. Inch'Allah, il y a Ukhti, il y a Akhi, à coup de Akhi, Ukhti, le minhaj. Moi j'ai des conditions, c'est comme ça, on fait la muqabala. C'est souvent, voilà, c'est carré, c'est devenu mécanique, presque une mode. Je ne dis pas ce que je viens de citer, ça ne relève pas, mais de la manière qu'on la présente et qu'on comprend ces termes, on dirait que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? À peine il voit la sœur, il baisse la tête. Ouais, ma sœur, je veux ces conditions. On dirait qu'il a fait un contrat de vente. Ça, comme condition, ça t'accepte, na'am. 3 jours après, c'est sunna, mon frère. Voilà, hop, on se marie. Ah, là, c'est quand ça nous arrange. C'est le halal, mon frère, pas besoin de mairie, etc. Alors que nous, on dit, passe à la mairie. Parce qu'il y a des raisons pour cela et comme on va le voir. Et donc, rapidement, au bout de 3 semaines, Wallah, j'avais pas vu, il y avait un défaut. Oh, mon frère, j'avais pas vu, le frère, il avait un défaut, il m'a caché ceci. Et en fait, on n'est pas compatible. Et en fait, mais au début, c'était je suis sûr. Vous imaginez, je ne sais pas si il y a d'entre vous des gens qui sont parents. Vous accepteriez que votre fils marie comme ça? Quelqu'un va venir, va dire moi sunna, je le connais Nida dans 19, c'est bon, on fait le mariage demain. Je dis c'est l'ab, mon frère. Va jouer, va loin. Je vais te donner moi ma vie. Je l'ai éduqué pendant 20 ans, 25 ans. J'ai tout sacrifié. Sa mère, elle n'a pas dormi la nuit. On a tout donné pour qu'après quelqu'un vienne. Hop, de passage, je l'apprends, je le connais Nida dans Nidev. Sans. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Apprends à la découvrir, à la connaître. Apprends à savoir c'est qui. Rencontre ses parents. Par contre, dans un cadre légiféré. Dans un cadre qui, en tant que croyant, il reste licite. Tu peux la voir, elle peut te voir. Bien au contraire, il faut qu'elle te voie, que tu la vois, discute avec elle 1 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, dans un cadre légiféré, en présence de ses parents ou bien de son grand frère. Ses parents sont au courant. Tu rentres par la porte, pas par la fenêtre. Tu fais ici où tu utilises des moyens qui tu aimerais que le futur prétendant de ta fille utilise. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Les choses se font dans les règles de l'art. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu te précipites au bout d'une semaine? Je veux me marier avec elle, je veux me marier avec lui. 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous mettez tout en place, le mariage se met en place. Alors des gens aussi au nom de la sunna maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il y a des textes qui disent que la femme où il y a le plus de baraka, de bénédiction, celle qui demande le moins de dot, et on adapte comme on veut, comme si le prophète n'avait jamais rien donné comme dot. Et tu peux donner même 1 euro. C'est symbolique, c'est sunna. C'est sunna, on ne remet pas ça en question. Mais le fait que les gens maintenant, on joue tellement avec le mariage, à tel point qu'ils ne donnent plus la valeur qui lui est due au mariage. Ils en font quelque chose de banal. Eh bien, on leur dit non. Pour que tu donnes de l'importance au mariage, parce qu'il relève en tout cas nous de nos principes religieux, c'est de donner une dot à la femme qui correspond à tes moyens et à l'amour que tu lui portes à la femme. C'est ce qui est le mieux à faire. Alors, il y a des gens qui rentrent à l'excès aussi. On dirait qu'ils vendent je ne sais quoi, des voitures et c'est des parents qui rentrent dans cela alors que ça n'a rien à voir avec les parents. La dot, c'est pour l'épouse, c'est comme un présent, un cadeau qu'on lui donne. Et les parents qui viennent négocier, moi je veux 10 000 ou 20 000, ah non, tu me donneras 30 000. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est à la fille que je donne et je vois avec ma future épouse. Et ils demandent des sommes astronomiques. Non, mais un autre excès, ça coûte de 1 euro 50 centimes ou un Coran. Et après, voilà, khlas, 1 semaine, il divorce. Non, donne-lui de l'importance à ton épouse, prouve-lui son amour selon tes capacités. C'est un cadeau, un présent que tu lui donnes. Je ne vais pas lui donner 100 000 euros, mais si tu peux lui donner 500, tu lui donnes. Si tu peux donner une parure en or, donne-lui. Mais donne un présent, un cadeau selon tes moyens. Et aussi quand tu fais le mariage. C'est pas, tu invites 3 personnes, ouais c'est sunna, voilà on a mangé, c'est le principal. Non, le prophète il dit a'linu nikah. Annoncez le mariage pour que tout le monde soit au courant, pour pas qu'ils se disent les gens, c'est sa copine, c'est sa femme, on comprend plus, c'est quoi? Non, je suis marié avec elle, tout le monde est au courant, c'est normal, fais un mariage, toujours dans les règles de l'art. C'est pas en faisant et en mettant en place des choses voilà, qui ne sont pas... Mais ici, dans les règles de l'art, en satisfaisant ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, proprement, etc. Mais fais une fête, fais un mariage. Et voilà, dans un cadre légiféré, il n'y a pas de problème.
Donc ça, c'est important aussi de prendre en considération ça. De plus, le prophète alayhi salam dans Sahih al-Bukhari dit les âmes sont, comme il donne une métaphore, des régiments ou des soldats. Eh bien, celles qui se reconnaissent s'assemblent, d'accord? Et celles qui ne s'accordent pas ne s'assemblent pas dans le sens. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui, ici, Allah Jalla wa Ala fait que ils vont ça va coller avec d'autres personnes. C'est comme ça. Parce qu'ils ont des attirances, ils ont des goûts, ils ont des penchants ici identiques. Et voilà, ça colle. Comme toi, par exemple, avec des frères. Il y a des frères, ça colle. Il y a des frères, ça colle pas. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bonne ou est une personne mauvaise. Non, c'est que ça colle ou ça colle pas. Ça, c'est tout à chacun comment il est. Voilà pourquoi il est important de savoir est-ce qu'avec elle, ça colle ou pas. Avec cette personne-là, est-ce qu'il y a ça colle ou pas? Il y a des gens, ils se marient, ils ne parlent plus. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi? Ils ne s'étaient pas rendu compte que ça ne colle pas avec elle. D'accord? Après, ils tombent dans de l'injustice, etc. Non, vois. Et tu n'as pas besoin de 10 ans aussi pour voir cela. Non, ça y est, tu l'as vu, tu as discuté avec elle, vous êtes rencontrés, comme j'avais dit, de manière licite, etc. Vous avez parlé, vous avez échangé, elle te plaît, tu lui plais, physiquement, intellectuellement, etc. Donc, à ce moment-là, eh bien, voilà, si tu vois que ça colle vraiment, vous avez, entre guillemets, la même façon de voir les choses, vous êtes d'accord, vous allez… Eh bien, à ce moment-là, vas-y, marie-toi. En prenant en considération les recommandations prophétiques. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Tunkahul mar'a » La femme est épousée en général pour 4 choses. Soit c'est quelqu'un va choisir une femme pour sa beauté, soit c'est pour son rang social, soit c'est pour sa religion, soit c'est pour… certains vont choisir même le côté financier, l'argent. Et le prophète il dit « Fadfar bidhati din taribat yadak » Choisis celle qui a la religion. Et il dit une expression pour rappeler que tu vas le regretter. Certains disent ça va te provoquer une pauvreté. Ça peut être une pauvreté du cœur, morale, financière. Ça, en tout cas, tu vas le regretter. Tu vas être mal. Taribat yadak. Pourquoi? Parce que tout est éphémère dans la vie d'ici-bas, sauf la religion. Si tu choisis que la beauté, elle prendra de l'âge comme tu prendras de l'âge. À la fin, voilà, la banalisation s'installe vite chez l'être humain. Et dans la vie d'ici-bas, on le sait très bien. Donc ça, mais si à la religion, il y aura toujours ce côté qui est relationnel. Elle aime Allah, as-samad, l'absolu, j'aime Allah, eh bien il y aura toujours ça qui nous liera. Voilà pourquoi il faut garder ce côté religieux. Et de même, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Idha ja'akum » si vous vient celui dont vous agréez et vous êtes satisfait de son comportement et de sa religion. Alors que le comportement fait partie de la religion. Mais il ne sait pas pour rappeler l'importance du comportement. C'est pas parce que simplement il a une barbe, un camis, oh ça y est, il est masha'Allah. Il peut être catastrophique. Et je vous parle par expérience. 90% des cas qu'on a, bon je ne prends plus les téléphones et les questions parce que sinon je ne peux plus vivre. Il faut que je me clone en… Mais c'est les couples. Et je peux vous dire qu'on entend de tout, mais vraiment de tout. Des histoires qui même moi je me suis dit, même en essayant d'imaginer le pire, j'aurais jamais imaginé cela. Et souvent à travers des apparences et autres. Que ce soit chez les femmes, chez les hommes, etc. Non, pour être dit, la religion et le comportement. Regarde son comportement, c'est ce qui est important. Et c'est ce qui va permettre de stabiliser ici le couple. Donc ça, c'est des critères qu'il faut prendre en considération. Alors, ici, quand tu es marié et tu te comportes avec ton épouse, ou bien l'épouse avec son époux, souviens-toi de cela. Kama tadinu tudan. Comme tu fais, on te fera. Alors, il n'y a aucun couple parfait. Et croyez pas qu'il y a des couples sur la surface de la terre qui jamais, tout au long de leur vie, n'ont pas de conflit, n'ont pas de problème. Ça n'existe pas. Obligatoirement, il y aura des désaccords. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité. Cette proximité entre l'homme et la femme qui est tellement proche, qui est tellement intense, qui fait que automatiquement les défauts vont se dévoiler. Si tu vois une personne de temps en temps, est-ce que tu penses que tu vas le connaître, tu vas savoir vraiment c'est qui? Non. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, quand il se renseignait sur une personne et que des gens disaient je le connais, il disait est-ce que tu as voyagé avec lui? Il disait non. Est-ce que tu as fait déjà du commerce, question d'argent, avec lui? Il disait non. Si tu ne le connais pas. Tu n'as pas eu une proximité telle que tu peux prétendre le connaître. Mais quand tu es marié,
tu as voyagé, tu as vécu, tu as mangé, tu as tout partagé. Donc automatiquement, cette proximité fait que les défauts vont se dévoiler plus. Et quand les défauts se dévoilent plus, parce que tout être humain eh bien, est imparfait, et tout être humain fait des erreurs, donc cela va provoquer plus de conflits, cela va demander plus de patience, etc. C'est normal. Par contre, il faut s'y attendre. Il faut se préparer à affronter eh bien, ces défauts, ces désaccords avec maturité, avec respect, ici, afin de préserver son couple. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. Et quand je vous ai dit tout à l'heure de se souvenir de cette parole qui est Kama tadin ou Tudan, comme tu fais, on te fera, parce que tout se paye. Et il y a des gens, quand ils se marient, par exemple, je prends le cas de l'homme envers la femme, il se comporte avec l'épouse d'une manière qui, pour lui, il est parfait. Et si tu lui dis, ok, est-ce que toi, tu accepterais qu'un homme vienne demander ta fille en mariage, elle se marie avec lui et il se comporte comme toi, tu es en train de faire avec ton épouse et qui, toi, tu trouves cela normal? S'il est honnête, eh bien, il vous dira la vérité. Et là, il peut avoir un jugement honnête. S'il se dit, oui, pour moi, c'est même si quelqu'un se comporte comme ça avec ma fille, moi, je trouve normal. Khalas. S'il dit, ah non, attends, ma fille, c'est ma fille. Eh bien, comme tu fais, on te fera. C'est qu'il y a un problème alors dans ton comportement. Dis-toi toujours, je me comporte comme ça. J'aimerais qu'on se comporte comme ça avec ma fille. Pareil, l'épouse. Moi, je me comporte comme ça. J'aimerais que demain, mon fils se marie et que je vois, surtout les mères, très jalouses, protectrices. J'aimerais que, eh bien, la future épouse de mon fils se comporte comme ça envers lui. Si elle dit, ah non, non, mon fils, il ne le touche pas. Eh bien, attention, c'est qu'il y a un problème dans ton comportement déjà aussi. Donc, c'est important de savoir que ton comportement vis-à-vis de ton épouse ou l'épouse vis-à-vis du mari, eh bien, tu seras rétribué en bien ou en mal, selon, eh bien, la qualité de ce comportement. Ça, c'est la première des choses. Et ici, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il est important de préserver, d'avoir une certaine maturité et du dialogue et du respect dans le couple, c'est parce que sans ça, c'est impossible de préserver le couple. Maturité, respect et dialogue. Surtout le dialogue. Pourquoi? Parce que le dialogue réunit tout. Celui qui dialogue, c'est qu'il est mature. Celui qui dialogue, il doit le faire dans le respect. D'accord? Si tu préserves ce dialogue-là, un dialogue mature et respectueux, Wallahi, tu sauves ton couple. Tu vas sauver ton couple de tous les plus gros problèmes. Alors pourquoi il est important d'apprendre à dialoguer? Et quelquefois, cela va venir de la femme, quelquefois, cela va venir de l'homme. Et ce n'est pas se rabaisser par faiblesse, le fait de venir voir son épouse et dire voilà, écoute, on va discuter tranquillement, etc. Ou que l'épouse le fasse. Au contraire, c'est tout à l'honneur de la personne qui le fait. Le prophète alayhi salam, fi Sahih Muslim, dit Man tawada'a lillah rafa'ah. Celui qui agit avec cette humilité pour Dieu, il se rabaisse pour Dieu, Dieu va l'élever. Et le meilleur est celui qui passe le salam le premier en cas de conflit. Alors qu'on sait qu'il est interdit en islam de ne pas parler à son prochain, à son frère ou à sa sœur plus de 3 jours. Et celui qui le fait pendant 1 an, fi sahih, le prophète alayhi salam dit, il donne une comparaison, il dit c'est comme s'il avait versé son sang. C'est comme s'il l'avait tué. S'il ne parle pas avec son frère pendant plus d'1 an. À partir du moment où il n'y a pas de raison de le faire vraiment légal, religieusement. D'accord? Parce que certains, pour un oui, pour un non, ils ne parlent plus à leur frère. Non. Ici, il faut faire très attention. Alors que dire de son épouse ou de l'épouse envers l'époux? Dépasse pas 3 jours. Les 3 jours, tu ne les dépasses pas. Alors, il faut savoir que même Shaitan, le diable, Allah a accepté qu'il dialogue avec Dieu. Toi, tu vas rejeter le dialogue. Tu ne vas pas accepter que ton épouse dialogue avec toi ou que toi, ou que l'épouse ne va pas accepter que le mari dialogue avec elle. C'est quoi ça? Un couple sans dialogue, c'est quoi cette relation? Dieu a dialogué avec Shaitan, il lui a permis de dialoguer, il lui a donné la parole. Regardez un peu cette leçon que Dieu nous donne. À titre d'exemple, Allah Jalla wa Ala dit Qala ya Iblis, ma laka alla takuna ma'a sajidin. Oh Iblis, qu'as-tu à ne pas faire partie de ceux qui se prosternent? Il parle à Shaitan, il lui donne la parole. Et Shaitan a dit je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante extraite d'une boue malléable. Oui, mais il a justifié. Mais dans tous les cas, est-ce que Dieu lui a donné la parole? Il y a des gens, ils ne veulent rien entendre. C'est moi qui ai raison, tais-toi. Chut, je ne veux rien entendre. C'est comme ça, un point, c'est tout.
Toi, tu as de la maturité, c'est immature. Toi, tu es respectueux, irrespectueux ou irrespectueuse. Toi, tu prétends dialoguer, tu ne sais pas c'est quoi le dialogue. Et si vous enlevez le dialogue, vous avez tout enlevé, toujours dialoguer. Et quelquefois, une petite histoire, vous savez, elle peut se transformer en une montagne de problèmes et créer un divorce. Alors qu'à la base, ça a été quoi? Moi, je préfère le bleu, toi, tu préfères le noir. Souvent, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais quelquefois, et parce qu'il y a un manque de dialogue respectueux, ça monte le ton, attends, mais t'as vu, t'as crié, t'as manqué de respect, après ça éclate. Je divorce. Et après, les gens, ils viennent te voir. Yachir, j'ai fait une erreur. Quoi? J'ai dit à ma femme 4 fois sur place, je divorce. Est-ce que yaqa la yaqa? Est-ce qu'il a lieu ou pas? Est-ce que c'est compté comme un seul divorce? Je parle d'un point de vue religieux. Hein. Est-ce que c'est considéré comme un divorce ou pas? Est-ce que... Pourquoi tu le dis 4 fois? Allez, même si on va dire oui, il y a des divergences sur la majorité, c'est 4 divorces, c'est définitif, hein, d'un point de vue religieux. Là, je deck pour dire 4 fois je divorce. Va acheter un punching ball, va faire du sport, va te défouler, sors, cours. Pourquoi tu te défoules en disant 100 fois je divorce? Il y en a, ils viennent dire, j'ai dit 10 fois je divorce. Je te divorce, je te divorce, je te... Après, wallah, je regrette. Eh ben, trop tard. Oui, mais j'ai entendu que sous la colère, le divorce n'a pas lieu. Comme si quand divorçait une femme, on lui offrait une rose. Je te divorce. Bien sûr, tout le monde est en colère quand il divorce. Mais c'est quel type de colère? Le prophète alayhi salam, il parle de la colère qui fait que tu ne sais plus ce que tu dis. Tu es comme el-majnoun, le fou qui a perdu toute raison. Même si on te dit qu'est-ce que tu avais dit, tu dis wallah, je ne sais même plus. Tellement que tu étais fou de rage. Mais autrement, la colère, bien sûr qu'il a lieu le divorce. Et je ne rentre pas dans les détails, est-ce que 3 c'est compté 1 ou la majorité? 3 c'est 3, c'est définitif, plus de retour possible d'un point de vue religieux. Donc, afin de ne pas tomber dans ces choses-là, déjà, laissez de côté ce terme je divorce. Après, ça doit être réfléchi, et je ne dis pas que dans certains cas, ce n'est pas la solution de divorcer. Dans certains cas, c'est la solution. Mais pour cela, il faut une personne sage, perspicace, qui a entendu les deux. C'est pas il a entendu la femme pleurer pendant 20 minutes. Et là, le type, il dit, oh là là, quel criminel l'autre personne, quel injuste, Celui qui vient te voir avec un œil crevé, avant de porter un jugement, attend de voir l'autre personne, peut-être l'autre a les 2 yeux crevés. C'est une expression qui est vraie, un proverbe. Attends d'entendre les 2 personnes, même si l'autre, elle t'apporte 1000 arguments, ou le frère t'apporte 1000, t'as pas entendu les 2, chut, tais-toi. Si tu veux juger entre 2 personnes, il faut avoir le niveau, et si tu as le niveau, il faut écouter les 2. Tu n'as pas écouté les 2, chut, tais-toi. Même si la personne pleure, on ne cessera de le dire. Wallah, on peut te dire 1 milliard de choses. Ne remets pas en compte sa parole. Peut-être elle dit vrai, peut-être il dit vrai. Mais tu n'as pas le droit islamiquement, religieusement et d'un point de vue de l'équité, prendre une position sans que tu aies écouté les 2. Sinon, tu es injuste. Zalim. C'est quoi l'injuste? C'est celui qui ne donne pas le droit à chaque personne. Ou il prive une personne de son droit. Tu as privé l'autre personne de s'exprimer. Et ça, c'est dans tout conflit. Un frère envers un autre frère, un groupe envers un autre groupe, l'homme envers la femme envers l'homme, c'est comme ça. D'accord? Donc il faut faire très attention à cela. Et quand tu juges, fais très attention à savoir si tu as tous les tenants, les aboutissants, si le mieux pourrait de divorcer ou pas, ou de rester, etc. Donc ça, c'est du cas par cas, ici quelque part. Alors il faut un dialogue très doux. Et souvent, le problème, vous savez, dans les couples, surtout à notre époque, ce n'est pas directement lié à la relation entre l'homme et la femme, l'épouse et l'époux, l'époux et l'épouse. Mais c'est des éléments extérieurs qui viennent perturber cette relation et qui créent de gros problèmes. Et c'est encore plus délicat lorsque ces éléments extérieurs font partie de la famille. À titre d'exemple, alors peut-être je me trompe, hein, mais d'après mon expérience, c'est souvent le cas des belles-mères. Les beaux-pères, msakin, quand ils sont âgés, tu les entends pas parler. Ils se sont défoulés toute leur vie, à la fin, tu n'entends plus. Tu dis, lui, driwish, mskin, il est driyef, il ne rentre pas dans les problèmes. Il n'y a pas de problème avec le. Wallah, et son père, j'ai pas de problème. Ça, c'est la parole, soit de la femme ou du. C'est la mère. Souvent. Alors, je ne veux pas remettre la faute toujours sur les mères. Hein. La belle-mère, ça peut être du côté du mari ou de la femme. Mais souvent, subhanallah, c'est le cas de la belle-mère. Alors, là, je dis ici, et j'appelle les couples, l'homme comme la femme, à agir avec encore la règle d'or. C'est 3 points à respecter. Le dialogue, le respect et la maturité. On prend un exemple. Le mari est marié avec une femme, un gros conflit entre l'épouse, parce que c'est le cas le plus général, l'épouse et la mère du mari, la belle-mère. Ça, c'est, je pense, 90% des cas qu'on a.
Souvent, c'est ce cas-là, avec la belle-mère. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le fait que, comme je vous ai dit précédemment, la mère est souvent protectrice. Et la mère est un peu jalouse. Elle a éduqué son fils, il y a une relation très forte entre la mère et le fils. Et quand elle voit une femme venir et rentrer dans la vie de son fils, il y a ce côté qui peut venir de jalousie et protecteur qui va prendre le dessus et qui va pousser quelquefois la mère à même quelquefois être peut-être injuste et inéquitable. En reprochant des choses à la fille, à l'épouse de son fils, alors que ce n'est pas vrai. Ou alors en étant un peu trop stricte, ou en étant un peu trop protectrice au niveau de son fils, ou en reprochant des choses à la fille, ça peut arriver. Comment réagir? Surtout quand la femme, eh bien, elle met de la pression à son mari. « T'as vu ta mère ?» Alors que ça peut être une réalité. Et on prend le cas que c'est une réalité. Elle est fautive, elle me reproche ça alors que ce n'est pas vrai. Et elle met dans une situation très difficile le fils, jusqu'à ce que, et ça c'est catastrophique, il y a des femmes, des épouses qui osent dire à leur mari, soit c'est ta mère, soit c'est moi. Ça, c'est pas acceptable en islam. C'est inacceptable en islam. Tout simplement parce que la mère reste la mère, le père reste la mère. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu t'imagines que toi, demain, tu as des enfants et que leur épouse ou l'épouse de ton fils disent à ton fils, c'est toi ou moi, c'est elle ou moi. Personne ne l'accepterait. Comment tu agis ainsi avec ton mari? Alors que le prophète, alayhi salam, fi Sahih Muslim dit, la yadkhulu al-jannah qati'. Ne rentrera pas au paradis celui qui rompt les liens familiaux. Par contre, est-ce que ça veut dire que si dans ce cas-là, hein, après vous pouvez reproduire la même situation du côté de l'épouse ou de l'époux, peu importe, ça peut venir du côté, le problème de l'épouse ou de l'époux. Alors, est-ce qu'il est demandé au mari d'accepter ce genre de propos? Non. Mais est-ce qu'il est demandé au mari de dire « Ah non, moi je préfère ma mère que toi, je te divorce parce que tu as un conflit avec ma mère ». Non aussi, c'est de l'injustice. Mais il faut agir avec équité. Il faut agir avec maturité et avec dialogue et avec respect. Que cela doit venir du côté de l'époux et de l'épouse. L'épouse doit être compréhensible et le mari aussi. Le mari doit être au niveau de parler à son épouse en disant et en la rassurant. Je sais que sur cette chose-là, ma mère a tort. 100% tu es dans la vérité, je reconnais que c'est toi qui as dit vrai, mais pas devant la mère. Avec maturité, avec hikma, sagesse. Faire et dire ce qu'il faut au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut, sans blesser la mère, en lui disant mais par contre, mets-toi à ma place, sois compréhensible. Il dit ça à son épouse, c'est ma mère. Donc je ne peux pas couper les liens. Donc devant elle, entre guillemets, on va essayer d'apaiser les choses. Mais je sais que tu as raison, et il rassure. Et l'épouse doit être compréhensible. Alhamdulillah. Mon mari a pris en considération que je suis ici, je ne suis pas en tort. Il me donne raison. Mais il m'a expliqué, c'est sa mère, je suis d'accord. Après, si au pire des cas, on doit arriver à un stade où tu dis, toi, si tu veux prendre l'écart avec ma mère, et moi je vais essayer de voir du côté de ma mère pour lui dire aussi prendre l'écart avec toi, c'est une chose. Mais que le fils, eh bien, n'ait plus de contact avec la mère, on ne peut pas accepter. Ou bien que le mari, pareil, il impose cela à son épouse. Non, non, non. Tu choisis soit ton père, soit moi, ou soit ta mère, soit moi. C'est la même chose. On ne peut pas. Il faut réussir à satisfaire tout le monde sans briser de manière définitive une relation. Parce qu'on est dans le cadre familial, qu'on le veuille ou non. Et le prophète, il dit, la yadkhulu al-jannah qati'. Donc, eh bien, rassure ta mère et rassure ton épouse et comporte-toi de la meilleure manière avec ta mère et la meilleure manière avec ton épouse et sois équitable dans le jugement et reconnais les torts d'un parti ou de l'autre sans froisser qui que ce soit. Ça demande beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de dialogue, mais la compréhension doit venir de l'épouse et de l'époux. Et bien sûr, les beaux-parents doivent faire un grand effort quant à ces questions-là. Ils sont mariés, il faut leur faire confiance, il ne faut pas provoquer un divorce. Parce que des parents, quelquefois, provoquent des divorces. Et ça, c'est catastrophique. Et je ne dis pas par la cause de cela, on rompt les liens avec nos parents, mais ça, c'est un message aux parents. Il faut faire très attention à ne pas s'immiscer à tel point que ça crée des divorces. Même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, khlas, c'est quoi qui prime? Eh bien, qu'ils préservent leur couple. Eh bien, khlas, laissez-les préserver leur couple et patienter. Et invoquer Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il facilite les choses. Donc, prenez en considération aussi cet élément-là afin de préserver vos couples. Parmi les moyens aussi, c'est de mettre une bonne ambiance à la maison. Le prophète alayhi salam s'amusait avec son épouse, il s'amusait avec ses enfants, les compagnons Omar ibn al-Khattab recommandaient, etc. Et il disait même, il y avait des recommandations qui sont rapportées d'être comme un enfant qui joue quand il rentre chez lui.
Mais quand il s'agit d'être un homme, qu'il soit un homme. D'accord? Quand il sort de chez lui. Mais à la maison, c'est une ambiance, même si tu es avec tes enfants, tu joues, tu t'amuses, au contraire. Il y avait un homme qui est venu voir le prophète, alayhi salam, il lui a dit, ah, Rasulallah, j'ai 10 enfants. Je n'ai jamais embrassé un de mes enfants. C'était à l'époque, c'était très dur, les Arabes. Les Arabes, ils arrivaient, ils étaient élus. Pour lui, c'était le début de l'islam. Pour lui, c'était une fierté. Et ah, Rasulallah, moi, le prophète, alayhi salam, lui a rappelé que celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. C'est quoi ça? T'as pas de miséricorde, toi? Il faut agir avec douceur. Il y a des parents, ils ne donnent même plus de temps à leurs enfants. Après, ils s'étonnent pourquoi, quand ils grandissent, leurs enfants les abandonnent. Alors, je comprends que tout le monde peut travailler, tout le monde peut. Mais ici, tu es obligé de donner un temps à ton épouse, l'épouse à son époux, les parents à leurs enfants, les enfants. Il faut qu'il y ait ce temps qui soit donné à la famille. Le prophète alayhi salam dit wa inna li jasadika alayka haqqa wa inna li ahlika alayka haqqa. Ton corps a un droit sur toi, même ton corps. Ta famille, elle a un droit sur toi. Ta famille a un droit sur toi. Tu dois donner du temps à ta famille aussi, à tes enfants, un moment pour s'amuser, pour aller se promener, pour aller en vacances, pour rire, pour s'amuser. Voilà pourquoi je dis précédemment, il ne faut pas croire que la vie conjugale ou l'éducation des enfants réussit parce que par le cultuel. Prière, jeûne, ça ne tiendra pas. L'âme doit être éduquée. Et elle doit être éduquée avec douceur et avec fermeté. Si tu agis que avec douceur, eh bien elle va flancher. Que avec fermeté, elle va flancher. Tu as besoin des moments de détente. C'est comme ça. Tu as, besoin des moments de fermeté. Quand c'est l'heure de prier, c'est la prière. Quand c'est l'heure de l'ibadah, c'est din, c'est din. Les grands péchés, tu t'en écartes. Mais quand c'est de manière licite, il faut s'amuser, il faut s'épanouir, il faut voyager, il faut apporter une certaine ouverture d'esprit aux enfants, fais-le. Tu veux faire de tes enfants des gens sectaires, bornés, qui grandissent, ils ont peur de tout le monde, ils sont enfermés dans leur bulle? Non. Eh bien pour cela, il faut leur apprendre cela. Découvrir les choses, découvrir d'autres horizons, se promener, sortir, s'épanouir. Et ça, c'est important. Et là, je commence à rentrer petit à petit dans l'éducation des enfants aussi. Ça, c'est important. Donc, de mettre cette ambiance afin qu'il y ait des moments de rire, des moments de convivialité dans le couple, c'est important. Sinon, ça va devenir une vie triste. Il y a des gens, rentrent à l'excès. Din, j'ai peur. Ibada, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais c'est quand tu t'amuses avec ton épouse. C'est quand tu t'amuses avec tes enfants. C'est quand tu t'épanouis. Tu ne peux pas. Certains savants, comme j'avais fait pour ceux qui ont suivi l'éducation de l'âme, le charh d'une risala que j'avais faite, eh bien ici, le cheikh rappelait que l'éducation de l'âme, il donnait une métaphore, c'est comme celui qui va dresser un poulain. Et parmi les règles d'or, quand on dresse un poulain, ce qui est attesté aujourd'hui, alors que lui, c'était il y a 13 siècles, plus de 13 siècles qu'il existait le cheikh, eh bien ici, ils disent, il y a quoi? Fermeté et douceur. Subhanallah. Même le poulain, et lui, il avait donné, il y a des siècles en arrière, cette métaphore. T'éduques ton âme, c'est comme t'éduques un poulain. Après, voilà, j'avais fait une série de cours, je ne peux pas vous détailler en quelques secondes. Mais l'éducation de l'âme a besoin de ça, la fermeté et la douceur. Pas trop de douceur, sinon c'est mort. Pas trop de fermeté, sinon c'est mort. Ton âme, elle ne tiendra pas. Par contre, il ne faut pas rentrer dans l'excès aussi. Certains disent, ah, moi, regarde, c'est la fermeté et la douceur, je fais mes 5 prières. Mais à côté, il part à l'excès. Il fait même des grands péchés au nom des plaisirs, des divertissements. Et il est 3%. Il laisse 3% de sa vie pour le côté religieux, 97% pour les plaisirs. Non, là, il y a un décalage, là, ça ne marchera pas. Il faut harmonier les deux. Et le principal, c'est de se préparer pour l'au-delà. Sans oublier sa vie d'ici-bas. Toujours être prêt à rencontrer son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Donc ici, il y a ce côté d'amusement et de divertissement qu'il faut ici maintenir dans le couple. Et pour terminer, pour le couple, la reconnaissance. Ash-shukr. Si tu n'es pas reconnaissant à travers ton comportement vis-à-vis de ton époux pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il t'a apporté comme bien, ou si l'époux n'est pas reconnaissant vis-à-vis de son épouse pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle lui a apporté comme bien, wallahi, ça ne marchera pas. De plus, le prophète alayhi salam dit, celui qui n'a pas été reconnaissant envers Dieu, il n'est pas reconnaissant, il n'a pas été reconnaissant, celui qui n'a pas été reconnaissant envers les gens, il n'a pas été reconnaissant envers Allah. Car c'est Dieu qui t'a mis à disposition cette personne pour t'apporter du bien. La reconnaissance, c'est celle qui préserve, comme on dit les savants. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous en rajouterai. Je ferai accroître de mes bienfaits sur vous, à travers la reconnaissance. Donc, plus tu es reconnaissant, et plus tu récolteras des fruits sucrés.
Moins tu es reconnaissant et plus tu seras ingrat et plus tu le payeras. Donc soyez reconnaissant envers votre épouse pour tout ce qu'elle fait. Alors certains sont reconnaissants à travers des paroles. Ils ont une facilité pour dire je t'aime, ils ont une facilité pour dire des mots doux. D'autres, ils ont plus de facilité d'une autre manière. C'est à travers des présents, à travers des cadeaux, en faisant plaisir à son épouse, en lui offrant des choses. Chacun comme il peut, chacun comme il veut. Mais il faut être reconnaissant. Et de même, l'épouse, elle doit être reconnaissante pour tous les bienfaits que son époux lui donne. Et ici, parmi les signes de reconnaissance, c'est patienter. Je suis reconnaissant envers mon époux quand il fait une erreur en patientant parce que je sais qu'à côté, il fait beaucoup de bien et il m'apporte énormément. Je patiente. C'est un signe de reconnaissance. Et pareil, l'époux envers son épouse. Cette reconnaissance, si elle n'est pas présente dans le couple, ça ne marchera pas et vous allez tomber dans quoi? Dans l'ingratitude. Et ça va se répercuter dans vos enfants. On parle de l'éducation des enfants aussi. Pourquoi? Parce que les parents, c'est l'exemple. C'est l'exemple des enfants. Voilà pourquoi il est important d'éviter de crier devant les enfants, de se disputer devant les enfants, de parler de sujets qui les enfants ou pour qui les enfants ou qui dépassent le raisonnement de l'enfant dû à son bas âge ou autre. Les enfants, c'est les enfants. Toi et ton époux, ton épouse, eh bien, c'est une relation ici à part. Il ne faut pas dévoiler tout devant ses enfants, se disputer. Parler de sujets qui ne concernent pas directement les enfants, etc. Faire très attention à cela parce que sinon, ils vont vous imiter et ils vont penser que c'est la norme. Et quand ils vont grandir, eh bien, pour eux, se disputer avec leur épouse ou l'épouse avec l'époux, l'époux avec l'épouse, c'est pas grave. Mes parents le faisaient, c'est la norme. Donc, il faut prendre en considération que l'éducation commence par l'exemple. Quand les enfants vous voient, ils doivent voir que la meilleure des faces. Et ça, c'est important. Tout en sachant que quand on parle des enfants, il faut savoir que c'est une responsabilité car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, un parent ne peut rien léguer de meilleur à son enfant que la bonne éducation. Certains disent je vais faire des commerces pour laisser de l'argent à mes enfants, pour les mettre en sécurité, pour wallahi al-adim, que si tu ne laisses pas une bonne éducation à tes enfants, tu leur as rien laissé. Si tu leur donnes une bonne éducation, tu leur as tout laissé. Et particulièrement une bonne éducation, entre autres religieuse. Parce que dans la religion, il y a tout. Il y a le respect des parents, il y a le fait de gagner de l'argent licite, il y a le fait de respecter l'autre, il y a le fait de préserver le comportement avec ses parents. Donc tu donnes il y a tout, tu as tout donné. Mais si tu te consacres que dans « il faut qu'il fasse des bonnes études », mais tout le reste, il n'y a pas. Il faut qu'il soit respectueux envers les gens, peut-être le reste, il n'y a pas. Mais quand tu donnes dans le il y a tout. La religion, il y a tout. Ça va l'inciter à exceller dans les sciences profanes, à être un bon élève à l'école, à respecter autrui, à répandre la paix autour de lui, à exceller dans les pratiques religieuses. En fait, tu lui as tout donné. Le bon comportement envers les parents, etc. Et en général, les personnes qui sont ingrates, les enfants qui sont ingrats envers les parents, c'est ceux qui ont le moins de... Souvent, hein, on trouve en tout cas dans la communauté musulmane, le moins de connaissances et d'éducation religieuse. Parce que dans l'islam, vous savez très bien que c'est le plus grand ou un des plus grands péchés qui existent après le shirk, l'association. Jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala a lié dans les versets coraniques at-tawhid avec wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. At-tawhid. Ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer que lui et te comporter de la meilleure manière envers les parents. Il a même utilisé un terme qui est compréhensible dans les 4 coins du monde et par tous les êtres humains. Peu importe la langue. Ouf. Anglais, américain, chinois, ouf. Le soupirement est compris par tout le monde. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ne leur dis pas, c'est pas oh tu m'énerves. Oh, il a utilisé un terme subhanah afin que ce terme soit compréhensible et saisi par l'ensemble des êtres humains. Juste, t'as pas le droit de leur dire ça. Ça fait partie des grands péchés. Certains plus prédécesseurs, ils disaient je ne pourrais même pas te décrire convenablement et dans les détails le visage de mon père parce que je n'ai jamais osé le fixer droit dans les yeux afin de le regarder dans les détails par respect envers lui. Ils étaient trop respectueux. Ils se disaient mes parents, c'est tout. Le paradis est sous les pieds dans une version de ton père et de ta mère. Dans une version de ton père et de ta mère. Le prophète alayhi salam, il dit le père c'est la porte du milieu parmi les portes du paradis. Si tu veux, prends-en soin, sinon abandonne-le ou abandonne-la. Les parents c'est... Mais si tu lui as donné de din, il entend ces textes.
Billahi alayk, comment veux-tu qu'ils ne respectent pas ses parents? Et si tes enfants te respectent, tu as tout gagné. Ce sera des enfants vertueux. Alors, il faut savoir que les enfants, c'est une source de bonheur ou de malheur. Sache que une des plus grandes épreuves, c'est les enfants. Si tes enfants sont égarés, si tes enfants sortent des voleurs, des trafiquants, des ingrats, des irrespectueux, des gens qui font du mal, à vie jusqu'à ton lit de mort, jusqu'à ce que tu sois sur ton lit de mort, Wallah, tu seras malheureux. C'est vrai ou pas? Pour les personnes qui sont âgées, ils le savent. Mais par contre, ce n'est pas automatiquement une punition pour les parents. Parce qu'il y a des parents qui font tout, ils ont tout mis en œuvre pour éduquer leurs enfants. Allah, il a fait qu'ils sortent égarés. C'est une épreuve pour les parents. Mais si ils sortent égarés, de sorte où ils font du mal autour d'eux, c'est des gens, et les parents n'ont pas utilisé les causes, eh bien rendront des comptes. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute personne à qui Dieu a confié une autorité ou une responsabilité, et celui-ci trahit ceux qui sont sous sa responsabilité, et il est amené à mourir le jour où il doit mourir, il lui sera interdit l'entrée au paradis. Apporté par Muslim. Si tu trahis ce que tu as sous ta responsabilité, les ulama ont dit, c'est-à-dire que tu n'as pas assumé cette responsabilité afin d'apporter l'éducation qui convenait, entre autres à tes enfants. C'est une trahison. Tu as cette responsabilité. Attention, ne te dis pas, c'est pas grave. L'éducation des enfants, c'est simplement de leur mettre des beaux habits et qu'ils soient dans le plus grand confort. Soit il n'y a pas de mal de le faire. Comme j'ai dit, c'est un tout l'islam. Mais c'est ça, mais c'est aussi de leur inculquer des principes, la modestie, le respect, la religion, etc. C'est ça la bonne éducation. Et c'est un tout la bonne éducation. Ali ibn Abi Talib, il lui a attribué une parole. J'arrive vers la fin. Ici, il disait, alors qu'elle soit authentique ou pas, elle est attribuée à Ali ibn Abi Talib, laquelle ici, il y a des choses intéressantes à en tirer. Regardez, il donne un mode d'emploi très généralisé et très condensé concernant la relation avec nos enfants et l'éducation des enfants. Il dit jusqu'à 7 ans, 0 à 7 ans, amuse-toi avec ton enfant. De 7 à 14 ans, c'est-à-dire rajoute encore 7 ans, donc jusqu'à arriver quasiment à l'âge de la puberté ou à l'âge de la puberté, approximativement. Donc de 7 à 14 ans, éduque-le. Inculque-lui les principes, l'éducation. Les 7 années qui suivent, donc au-dessus de la puberté, qui vont suivre la puberté les 7 années, fais-en un ami intime avec toi. C'est un ami, il est proche de toi, ça y est, il y a une autre relation. C'est comme un peu ton ami. Et ensuite, les 7 années qui suivent, donc passer les 20 ans, 21 ans, laisse-le agir à sa guise. C'est les étapes. 0 à 7 ans, alors bien sûr que si on rentre dans les détails, je pourrais faire une conférence sur chaque étape. Une conférence d'au moins 1 heure. Mais bon, en bref. 0 à 7 ans, c'est vrai que c'est un âge où l'enfant a besoin de jouer, s'épanouir, etc. Penser que... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éducation qui lui est donnée. Loin de là. Loin de là. L'éducation commence même avant que tu aies des rapports avec ton épouse. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire l'invocation avant d'avoir des rapports avec son épouse. Afin que, si Dieu a décrété que tu aurais un enfant après ces rapports, eh bien, cet enfant sera préservé contre le mal de Shaitan. C'est un hadith authentique. D'accord? Donc ça commence bien avant. Mais 0 à 7 ans, c'est plus l'amusement, le divertissement pour l'enfant, tout en sachant que ça, il faut lui inculquer petit à petit les bases, les paroles, etc. De tawhid, l'amour de la religion, l'amour de ses parents, le respect des gens, etc., etc. Mais c'est souvent un âge, voilà. À partir de 7 ans, ça y est, on rentre plus dans le côté éducatif, scientifique. On lui donne les enseignements, les principes moraux, etc. Jusqu'à 14 ans. 14 ans, fais-en ton ami. Pourquoi 14 ans? Il y a des gens, ils se réveillent quand leurs enfants ont 14-15 ans. Oh là là, mon fils, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il a 15 ans, il rentre dans la crise d'adolescence, ça devient dur. Mais c'est trop tard. T'as posé les... C'est la fin. T'es arrivé à la fin. 15 ans, normalement, c'est ton ami. Mais si tu as raté l'éducation pendant les 7 années, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, il rentre dans la crise d'adolescence, il ne voudra même pas t'écouter. Il ne voudra même pas être ton ami. Combien de parents disent, je veux être avec mon fils, il ne veut même pas être avec moi. Pourquoi? Tu en as pas. Tu lui as pas donné une bonne éducation afin qu'il soit ton ami. Et tu payes les conséquences maintenant. Il préfère aller voir des gens qui sont égarés dehors ou dans des quartiers quelquefois qui font des choses mauvaises que rester avec son père. Parce que ça colle pas. Il n'est pas dans la même longueur d'onde que toi. C'est de ta faute. Donc si tu veux avoir auprès de toi un enfant qui sera comme un ami proche et chaleureux, eh bien éduque-le pendant les 7 années. Apprends-lui le respect. Apprends-lui l'importance de l'éducation. Et quand je parle d'éducation, c'est les sciences profanes, qu'il excelle dans l'école et qu'il excelle aussi dans les sciences religieuses.
à travers le Coran, à travers l'apprentissage de sa religion, etc. Un tout. Et ça, c'est important. Et les parents, ils se réveillent à 15 ans. C'est presque, je dirais pas c'est trop tard, bon. C'est presque trop tard. Ce qu'on va lui dire, fais des efforts et invoque au maximum pour lui parce que l'invocation des parents est acceptée. Donc réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Ça commence très tôt l'éducation des enfants, les bonnes moralités. Parce que le comportement s'ancre. Et il va grandir avec un caractère inné. À partir de 14 ans, qu'est-ce que tu veux rattraper? C'est difficile. Même si tu vas lui inculquer des choses, mais la nature, elle est ancrée en lui. Les bases, les fondements sont ancrés en lui. Un arbre qui pousse de travers, comment tu vas essayer de le... Ça y est, c'est presque trop tard. Donc si tu veux lui donner des bons fondements, des bonnes racines, c'est dès le début. En tout cas, du moins, c'est surtout de 0 à 15 ans. Ça, c'est clair et net. Le plus dur et les plus grands efforts, c'est de 0 à 15 ans. Par quoi commencer? Je terminerai avec ça. Sinon, je vais rester de 4 heures. J'aurais pu rester 10 heures, mais bon, j'ai voulu joindre les deux. Je vous prendrai simplement, pour terminer, des passages de Surat Luqman. Et je vous renvoie à cette Surat. Luqman al-Hakim, le sage. Dans Surat al-Luqman, dans le Coran, Luqman, il a éduqué son enfant à travers des paroles qui sont devenues des principes fondamentaux qu'on doit inculquer à nos enfants dans l'éducation dès leur plus jeune âge. Il a exhorté son fils. Et Allah Jalla wa Ala a retranscrit ces paroles sages de Luqman al-Hakim, le sage. Et on doit prendre exemple sur ces paroles-là. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, Ya Bunay, regardez les paroles qu'il utilise, Luqman, et qu'Allah a mentionné dans le Coran. Il n'a pas dit, Ajilana ntahad, je dirai pas les mots. Il a dit, Ya Bunay, il n'a pas dit mon fils. Ya Bunay, c'est un diminutif, c'est-à-dire, c'est comme si c'est un mot tendre, c'est pas mon fils, c'est comme, oh mon petit enfant, mon enfant proche, c'est pas Ya Ibni, Ya Bunay, Ya Walad, Ya Bunay, c'est pour montrer la relation chaleureuse, ici tendre qu'il y a entre le père et son enfant. Il l'exhorte, d'abord utilise une bonne muqaddima, toujours quand tu poses une question, quand tu exhortes, commence avec des paroles douces et sages, et ça c'est une règle de base. Même quand tu poses des questions religieuses, etc. Il y a des gens, on les voit dans l'éducation. Quand je vois des gens, quand ils posent juste des questions religieuses dans l'éducation, je me dis, Ya Rab, qu'est-ce que ça doit être ces enfants? Eh, s'il te plaît, j'ai une question à 2 minutes là, j'ai une question à te poser là. Regardez les vaches ensemble, mon frère. C'est quoi, on a joué au foot ensemble? Pas par rapport à moi. Je te demande pas de me respecter moi en tant que père. Tu poses une question religieuse. Barakallahu fik, j'ai une question, si cela ne te dérange. Bon, je te dis pas, j'exagère là, mais. En tout cas, ne brusque pas. Il y en a presque qui te tirent comme ça. Hey, j'ai une question, attends 2 secondes là, je voulais te dire. Quand tu te connais, vous vous connaissez avec la personne, c'est une chose. Mais pour vous dire, quand on intercepte une personne, quand on veut parler à une personne, il faut utiliser un langage qui est adapté à ce qu'on souhaite de la personne. Ya Bunay, la tushrik billah. Et il lui a enseigné la première chose, at-tawhid. Parce que nous, l'islam est basé sur at-tawhid, l'unicité. Rappelez que nous, à ton enfant, de manière simple, on n'adore qu'un Dieu unique et qu'on reconnaît les prophètes, mais on n'adore aucun prophète parce que c'est des hommes et que ce n'est pas des divinités, et at-tawhid, l'unicité. Mais l'unicité, c'est pas simplement comme certains croient. Ah mon frère, moi j'écoute pas un tel, il fait pas des cours de tawhid. Celui-là, il doit tout reprendre dans tawhid parce qu'il n'a pas compris que tawhid, c'est pas un mot, mais c'est une vie. Là, on parle pas de tawhid là. Quand tu dis à quelqu'un isbir, wahtasib, patiente et espère la récompense d'Allah. C'est pas du tawhid ça. On est obligé de mettre le mot tawhid pour dire que c'est un cours de tawhid. Si tu dis oui, t'as rien compris au tawhid, va tout recommencer. Tawhid, c'est tout tawhid. C'est rappeler que tu aimes Dieu, que tu places ta confiance en Dieu, que tu patientes lors des épreuves. C'est ça l'unicité d'Allah. Parce que tout cela a une relation avec Dieu l'unique. At-tawhid. Rappelle cela à ton enfant. Parmi les recommandations plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Oh mon cher fils, ya bunay, toute faute fut-elle du poids d'un grain de moutarde dissimulé dans un rocher, dans les cieux ou dans la terre, Dieu le mettra en pleine lumière, car Allah Jalla wa Ala est subtil et parfaitement informé. Il lui rappelle quoi? C'est comme si tu disais quelque part à ton fils, mon fils, même si tu vas te cacher dans ta chambre et t'éteins la lumière, Allah te verra. Ça ne sert à rien de mentir, parce qu'Allah Jalla wa Ala, Dieu, eh bien, dévoilera ton mensonge un jour ou un autre. Oh mon fils, ça ne sert à rien de cacher des choses.
Ça ne sert à rien d'essayer de voler cela en pensant que ton père et ta mère ne te voient pas. Dieu te voit. Pourquoi? Parce que si tu inculques ça à ton fils, toute sa peur et sa confiance et son amour ne seront pas basés que sur les parents. Ça veut dire mes parents ne sont pas là, je fais ce que je veux. Non, c'est sur Dieu avant. Mes parents sont là, je les aime. Mais au-dessus d'eux, il y a Dieu. Et ton fils, quand il a ça, ben, il ne fera pas ce que font beaucoup d'enfants, et c'est naturel, hein, surtout en bas âge, mentir, etc. Tu lui fais comprendre, moi tu vas me mentir, c'est une chose, mais Dieu saura. Et un jour ou un autre, Dieu te dévoilera et ça va être pire. Je préfère que tu reconnaisses, et au moins, je dis au moins il a reconnu, que tu caches. Voilà. Vous voyez l'enseignement qu'il faut donner aux enfants? Rappelez que Dieu le voit et que ça ne sert à rien de cacher les choses aux parents, parce qu'au-dessus des parents, il y a Dieu. Parmi les recommandations aussi, il dit tout de suite après, Ya bunay aqimis salah, la prière. Le prophète alayhi salam nous rappelle que cet entraînement de la prière doit être donné aux enfants à 7 ans, bien que ce n'est pas obligatoire pour eux à 7 ans. Mais ici, on les entraîne, tu leur fais aimer, ce n'est pas imposer. On n'est pas là pour imposer, nous, des choses de religion, etc. Tu fais, c'est comme… Non, 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 non. Il faut que ça vienne de lui-même. Il faut qu'il aime la prière, cette relation spirituelle avec son Seigneur, qu'il trouve un repos dans la prière, qui prennent exemple sur son père et sa mère qui prient à l'heure, qui prient dans une bonne ambiance, etc. Il faut faire aimer la prière aux enfants. Ya bunay aqimis salah. Il lui dit, fais la prière. Wa'mur bil ma'ruf. Ordonne le convenable, ce qui est bon, ordonne-le. Wanha anil munkar. Et interdit ce qui est mauvais. Wasbir ala ma asabak. Et patiente quant à ce qui t'arrive. Inna dhalika min azmi al-umur. C'est la bonne résolution à prendre dans toutes les affaires. Les recommandations en or. La prière, le fait de ne pas cautionner le mal. Oh mon fils, tu vois quelqu'un voler, eh bien tu dois le rappeler que c'est pas bien. Et s'il n'écoute pas, eh bien oui, tu peux le dénoncer. Oh mon fils, si tu es à l'école et quelqu'un opprime un autre élève, ou alors commet un quelconque harcèlement, tu dois aller l'aider et tu dois aller exhorter cette personne et tu dois aller dénoncer cette personne-là. C'est-à-dire, voilà, il faut que tu éduques ton enfant à cela aussi. Ça, c'est important. Wasbir ala ma asabak. Il faut apprendre aux enfants à patienter. Si wallah, vos enfants, vous leur apprenez pas c'est quoi la patience dès le plus jeune âge, surtout à notre époque où on gâte tellement les enfants, alors ça ne veut pas dire qu'il est interdit de gâter, au contraire, pas de problème. Mais quelquefois, on peut être amené à les gâter quand ils ne méritent pas. Comment il va savoir c'est quoi patienter l'enfant? Je veux ça, oui tiens. Je veux ça, oui tiens. Il pleure un peu, oui t'inquiète pas mon fils, tiens. Mais quand il va grandir, et quand monsieur va voir ou madame va voir que tout n'est pas servi sur un plateau dès que tu le veux, comment il va faire? Il va être perdu ou pas? Voilà pourquoi il faut rendre un peu les enfants débrouillards et leur apprendre que oui, je te gâte. Et il n'y a pas de problème, gâtez vos enfants. Avec des cadeaux, avec des présents, avec des animations, avec des sorties, il n'y a pas de problème. Mais tout en leur rappelant, quand tu mérites, tu es bon, tu respectes, tu as un bon comportement, wallahi, selon mes capacités, je te donne tout. Tu mérites, je te donne. Je veux ça. Non, attends, je ne vais pas t'acheter un cadeau toutes les semaines. Tu as fait ça, tu as mérité, quand tu auras bé, je te le donne. Tu n'as pas mérité, pleure pendant 6 jours si tu veux. Tu ne l'as pas mérité, tu ne l'as pas. Et là, tu règles ton enfant, tu lui donnes un cadre, tu le mets sur les rails. Sinon, il va être perturbé, l'enfant. Je veux ça alors que je ne le mérite pas. Mais tu te prends pour qui? D'accord? Et ça, c'est depuis surtout les enfants, ils testent leurs parents. Et ça, c'est extrêmement important. Tu penses bien faire, mais tu es en train de pourrir ton enfant. Et je ne suis pas en train de dire agir avec dureté comme certains pensent qu'il faut frapper leurs enfants au qui. Non, ça c'est de la bêtise. Là, tu as raté l'éducation si tu en arrives là. Ça doit être avec de l'autorité, juste avec le regard, en étant strict quand il faut, et le comportement de base, la douceur, apprendre à nos enfants qu'il faut pardonner quand tu leur pardonnes, en essayant de les rendre les plus réjouis possibles, en leur offrant des cadeaux, en leur permettant de s'épanouir, en leur permettant de… Voilà, c'est comme cela. Mais il faut qu'ils comprennent, tu as quand tu mérites. Et ça, c'est essentiel dans l'éducation des enfants. Et ensuite, il dit « Allah » et ne détourne pas ton visage d'une manière arrogante des gens. Regardez, mais ça, j'aurais pu vous faire une conférence pour chaque point. Là, il inculque quelque chose d'essentiel qui se perd aujourd'hui. Vous vous rappelez à une époque? Juste à l'époque de nos parents, moi je me rappelle quand on était jeunes, quand on voyait des invités venir à la maison, ou des parents, on avait honte, on était vraiment respectueux, salam alaikum ammi et tout. Maintenant les enfants, à peine ils disent salam alaikum, ils regardent la personne, salam alaikum. Et c'est les personnes adultes qui viennent et qui disent ça va mon petit. Nous, à peine ils nous parlaient, on était
Tout s'est inversé, plus de respect. Il détourne le visage des gens. Et là, Luqman il dit وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Ne marche pas sur la terre d'une manière avec de l'orgueil et je ne sais qui. T'es qui toi? T'es un enfant encore en plus. Respectueuse envers les autres, peu importe les personnes, surtout envers les professeurs et toute personne qui t'apporte un bien, que ce soit à la mosquée ou que ce soit à l'école. On entend maintenant même dans l'école nationale, dans l'école publique, des enfants qui insultent leurs professeurs, qui frappent leurs professeurs. Mais on va où? Tout s'est inversé, tout s'est chamboulé. La personne qui lui enseigne les mathématiques ou je ne sais quoi, au lieu de respecter, et même quelquefois les parents viennent, eh bien c'est eux qui crient sur le professeur, pas sur l'enfant. Oui, pourquoi tu as parlé mal à mon fils? Mais attends, on va où là? Donc c'est pour ça qu'il faut rappeler cela et inculquer ça à ses enfants. Tu passes le salam, tu regardes la personne, tu souris. Et attention d'être orgueilleux. Et quand tu marches sur la terre, comme il disait Luqman, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah, il déteste toute personne pleine de glorioles qui marche sur la terre de manière orgueilleuse, vantard, prétentieux. Ça, il faut inculquer ça. At-tawadu', la modestie aux enfants. Et ensuite, il termine en lui disant ici, sois modeste dans ta démarche, sois modeste dans ta démarche. Waqsid fi mashik waghdud min sawtik. Et baisse ta voix. Inna ankara al-aswat. La voix la plus détestée, c'est sawtul hamir. Il donne une métaphore ici, un comparatif pour rappeler que la voix doit être, c'est-à-dire ne crie pas sur, lui rappeler qu'il n'est pas bon de crier. Toujours avoir ce comportement doux. Alors si les parents passent leur journée à crier, il y a des gens, c'est devenu maintenant normal. Par exemple, l'époux va dire à son épouse, mais pourquoi tu cries quand tu parles? Ou l'épouse va dire à son mari, mais toi dès que tu parles, tu cries. Il va dire, je ne crie pas. Pour lui ou pour elle, tellement qu'ils ont pris ça banal, d'une banalité de parler fort pour eux. Non, de crier, c'est pas parler fort. De crier pour eux, sinon, j'ose un peu le ton. Si tu prends une tierce personne, il écoute, il va être choqué. Genre, attends. Pourquoi elle crie? Pourquoi il crie? Prendre l'habitude de parler sans crier. D'accord? Prendre l'habitude de parler sans crier. Et ça, c'est un point essentiel dans l'éducation des enfants. Donc ça, c'est, pour pas trop prolonger, des éléments qui, je pense, sont essentiels afin de préserver son couple, réussir sa vie conjugale, son couple, et de préserver la bonne relation entre parents et enfants et de donner une bonne éducation aux enfants. هذا وصلى وسلم ورحمكم الله على نبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.